Bonjour tout le monde, très heureuse de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment faire la brioche. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 10 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de margarine ou de beurre, 3 œufs, 250 ml de lait chaud, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à café de sel, plus la farine. On va mélanger tous ces ingrédients ensemble et on revient après pour ajouter de la farine. J'ai tout mis dans un mixeur pour que ça me facilite la tâche afin de mélanger tous les ingrédients. Donc on mixe et je reviens juste après. Donc là, j'ai mis ma préparation dans un bol et je commence à rajouter la farine petit à petit jusqu'à faire une pâte. Donc là, je vous montre ma pâte que j'ai pétrie. Ça m'a pris en farine 625 grammes. Voilà, c'est des grosses quantités quand même. Si vous voulez, vous divisez les quantités que je vous ai mentionnées dès le début de ma vidéo. Donc là, on va couvrir et laisser doubler de volume et on revient juste après. Donc après avoir laissé la pâte se reposer et doubler de volume, je l'ai dégazée et maintenant je vais la couper en petits morceaux. Comme ça pour faire des petites brioches. Donc vous pouvez utiliser toute la pâte pour faire une grosse brioche. Donc c'est à vous de voir. Moi je préfère faire des petites brioches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux. La moitié, je vais la laisser neutre. Et l'autre moitié, je vais faire du chocolat à l'intérieur. Voilà, j'ai préparé déjà mon chocolat, c'est en petits morceaux. Donc une partie, ça va être neutre pour ceux qui aiment utiliser avec du beurre ou de la confiture. Et le reste, je vais l'utiliser je vais mettre du chocolat à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais l'étaler en longueur. Donc là, j'utilise la maïzena pour m'aider. Je vais utiliser de la maïzena pour m'aider. Donc vous l'affinez le maximum. Et vous l'enroulez. Vous l'enroulez. Et voilà notre brioche. Je la mets directement sur la plaque qui va au four parce qu'il faut la laisser doubler de volume après. Donc là, avant de mettre mes brioches au four, j'ai mis 2 cuillères de lait avec une cuillère de café soluble. Pour éviter d'utiliser les œufs, le jaune d'œuf, moi je fais ça et vous avez le même résultat, même parfois meilleur. Donc je badigeonne mes brioches et je mets tout ça au four. Vous aurez une très très belle couleur dorée. Donc je mets ça au four et je vous montre le résultat juste après. Donc je vous montre mes brioches tout droit sorties du four, comme vous voyez. Ce que je pouvais vous conseiller, c'est de vraiment laisser la pâte doubler de volume le maximum possible. Donc essayez de faire cette brioche le week-end quand vous êtes à l'aise et vous êtes tranquille chez vous. Comme ça, vous prenez le temps de laisser la pâte doubler de volume les 2 fois. Ça veut dire que c'est la première opération quand on a
quand on a fait notre pâte et la deuxième quand on a enroulé notre brioche. Aussi, je voulais vous dire que cette recette, si vous diminuez le nombre de sucre qu'on a mis, ça veut dire si vous mettez 4 cuillères par exemple, juste pour donner un goût sucré à la pâte, vous pouvez avoir du pain. Donc la même recette, vous utilisez la même recette avec par exemple que 3 cuillères de sucre, vous aurez un pain au lieu d'une brioche. Donc je vais vous couper un, je vais laisser juste un moment pour que ça refroidisse, pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Voilà, je vous montre celui au chocolat que je viens de couper. Voilà. C'est très moelleux. C'est une très très bonne brioche que vous pouvez congeler et retirer chaque matin un pour consommer au petit déjeuner ou bien comme goûter aussi. Donc je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. À la prochaine. Bon appétit. Au revoir.